Mais il l'adore. Tu vas pas rester avec quelqu'un juste parce que papa l'aime bien. J'aurais pas dû venir. Et louper Noël dans notre famille de Varjo. Écoute, je me sens barbouillée, j'ai pas le cœur à bouffer des huîtres. Ça va bien se passer. Hein? En plus, tout le monde sera là. Même Laurent. Même Laurent? Hein? Ah, punaise, il va neiger. Alors tu vois, tu t'inquiètes pour rien. Je pense qu'ils auront d'autres choses à penser. Et puis c'est notre père qui comprendra. Quoi? C'est pas le tien. Quoi? Papa, c'est pas ton père. De quoi tu parles? Notre père, enfin, ton père, enfin, non, plutôt mon père, c'est pas ton père. Ton vrai père. T'as vu? Je te dis que papa, enfin, celui que t'appelles papa, c'est pas ton père. Attends, t'es sérieuse là? Et toi tu m'annonces ça comme ça? Bah, j'ai jamais trouvé le bon moment pour t'en parler. Ah oui, et tu trouves que là, le soir de Noël, à 10 minutes d'arriver chez eux, c'est le bon moment? On se voit jamais, on n'a pas souvent l'occasion de se retrouver tous les deux, Non alors... mais je rêve! Mais attends, mais qu'est-ce que t'en sais d'abord? J'ai demandé À papa? à tonton. T'as demandé à tonton? Je savais ce que tu te posais des questions, alors j'ai demandé. Et il a dit, oh, Walter, c'est compliqué. Oh, Walter, c'est compliqué. Oui, c'est ce qu'il a dit. Ouais, donc on sait pas en fait. Bah, c'est bizarre comme réponse. Ouais, mais ça veut rien dire. Tu devrais poser la question aux parents. Au moins, tu serais fixé. Ah oui, bien sûr, t'as raison. Je vais débarquer, leur souhaiter un joyeux Noël, et puis entre deux tranches de foie gras, je balancerai un petit tiens, dis donc, pareil que t'es pas mon père. Bon, ou alors, tu lui voles des mégots de cigarettes. Des mégots? Oui, pour récupérer son ADN et faire un test de paternité. Tu regardes trop Netflix. Par contre, pour que ça marche, il faut en récupérer au moins 3 ou 4. Je me suis renseignée et après, hop, dans un labo. Hop. Dans un labo. C'est vraiment tordu comme fille. Hein. Et puis pardon, mais il va pas trouver ça du tout louche que je ramasse ces mégots. Mais il en saura rien. Tu fais ça discretos. Moi, franchement, je trouve ça fun. T'étais pas déprimé, toi, il y a 5 minutes. Oh, t'as raison. Tu vas le faire? J'en sais rien. C'est toi qui vas le dire pour Sandro? Oh, j'en sais rien. Dans la cuisine, la mère s'active dans tous les sens, pendant que le père ouvre les dernières huîtres. Je comprends pas pourquoi il vient. Ah, parce que tu l'as invité. Je l'ai invité par politesse. Je pensais pas qu'il viendrait. Bah, pourquoi tu l'invites si tu veux pas qu'il vienne? Qu'est-ce qu'on va lui dire? T'as pensé au vin chaud? Ça fait des années qu'on s'est pas vu. C'est notre fils, on trouvera. Et t'oublies pas le vin chaud, hein. Il a toujours dit non. Je comprends pas pourquoi d'un coup il accepte. Je connais Laurent, c'est louche. Tu crois que c'est un rapport avec ce qu'on veut leur annoncer? Bah, comment il pourrait savoir? Bah, j'en sais rien. Mais je te rappelle que la dernière fois qu'on s'est retrouvés dans la même pièce, lui et moi, ça s'est pas très bien terminé. Oui, bah, faisons en sorte que ça se reproduise pas, hein. Ah oui! Descends, s'il te plaît! Ils vont pas tarder! Qu'est-ce qu'elle fabrique, Églantine? Elle devrait déjà être là. Bah, j'imagine qu'il vient avec Laurent. Avec Walter. Non, Walter vient avec Anaïs. C'est pas Églantine qui devait récupérer Anaïs? Si, et finalement, Églantine a demandé à Walter de récupérer Anaïs, qui arrangeait aussi Sandro, comme ça, il ne passe pas par Marcelin. C'est qui Marcelin? Saint-Marcelin, c'est le nom de la gare. Oh punaise, je m'y perds avec tous ces prénoms. Il se blesse en ouvrant une huître. Aïe! Ah! Bien, ah! Je le savais. Ah, rien. Tu vois, nos enfants, c'est un peu comme les huîtres. Les impressions, la comparaison. Mais certains s'ouvrent à nous facilement, et pour d'autres, il faut s'y reprendre à plusieurs fois avant d'obtenir quelque chose. Mon Dieu, j'ai épousé un poète. Sauf que nous, on cherche toujours la perle. Non, je rigole. Bon, bah oui! Oh, tu veux bien appeler ta fille, s'il te plaît? Bah oui! Ta mère t'a paix! Oui, et puis arrête de t'inquiéter pour rien, ça va bien se passer. Bon, aide-moi plutôt finir à tout préparer. Hein. Je voudrais que tout soit parfait avec les enfants arrivent. Qu'on puisse faire notre annonce dans les meilleures conditions. Églantine entre dans la cuisine. Bah alors, t'en as mis du temps. Qu'est-ce que je déteste cette fête commerciale. Tu détestes toutes les fêtes, ma chérie. Non, celle-ci plus que les autres. Tous ces trucs qui clignotent dans tous les sens pour essayer de rendre ce monde plus joli, alors que ce sont les gens et leur mentalité de merde qu'il faudrait changer. Là, c'est reparti. Mais tu les as vus?
Ces hypocrites qui courent partout pour trouver le cadeau de dernière minute, moi ça me dégoûte. Mais alors tout ça pourquoi? Pour acheter des trucs et des bidules made in China. Non mais franchement, moi si c'était pour m'acheter un machin fabriqué par des enfants exploités, ils peuvent se le mettre où je pense, leur paquet. Ma fille, cette joie de vivre. Avec tout ça, on n'est pas prêt de lui trouver un mari. Ah bah, quand tu vois tous ces cinglés au JT qui découpent leurs femmes pour les mettre dans des congélos, non merci. C'est vrai que c'est pas très écolo. Eh, ça, marrez-vous. Vous ferez moins les malins le jour où vous me retrouverez dans une rivière. Hein? Avec le teint bleu et des trucs dans les poches. Non mais ça va pas dire des choses pareilles. Oui, pauvre truite. Ah, puis en plus aujourd'hui, ils sont tous accrochés à leur portable, à leur carrière, à leur nombril. Non, moi je vous dis, je suis bien mieux seule. Églantine, ma chérie, est-ce que dans cette euphorie, tu as pensé à acheter du surimi comme je t'avais demandé? Mais t'es sérieuse, maman? Mais je t'ai déjà dit qu'il y avait du glutamate monosodique dedans. À haute dose, ça peut avoir des effets néfastes sur le cerveau des souris. Mais on s'en fiche, on n'est pas des souris. Bah non, on s'en fiche pas, non. Et il y a toujours une bonne raison pour mal agir. Donc j'imagine que pour mon saumon... Bah, elle est restée dans la rivière. Parce que si c'est pour ingurgiter des métaux lourds, du mercure ou autre antibiotique, non merci. Oh, vous êtes vraiment pénible, là. Tu vois, j'aurais pas dû t'écouter, j'aurais dû faire comme d'habitude, tout gérer moi-même. On va trouver une solution. Mais quelle solution? À ce temps-ci, tout est fermé. Tu sais le casse-tête que c'est de préparer la manger pour 8 personnes? Hein? Entre toi qui aime pas la dingue, Walter qui est allergique au boudin, Anaïs qui fait attention à sa ligne, Églantine qui mange pas de viande, et Maui qui déteste les fruits de mer. Donc crois-moi, ça vaut tous les sudoku, hein? Non mais je suis pas venue les mains vides, hein, non plus. J'ai ramené un tartare d'algues. Je vais regarder dans les placards. C'est plus sûr. Non mais vous pourriez au moins goûter, en plus c'est super bon pour votre microbiote. C'est ce qu'elle te dit, notre microbiote. Ah, vous êtes tellement fermés. Et puis on s'en fiche, c'est qu'un détail. Un détail? Mais cette famille, elle peut se déchirer pour un détail. Ça dégénère toujours à cause d'un détail. Alors s'il vous plaît, hein, faisons en sorte que ça n'arrive pas ce soir. Mais on va pas faire plusieurs entrées. Bah la surconsommation alimentaire, ça vous parle? Je vous rappelle qu'il y en a qui meurent de faim. On va pas s'empêcher de faire la fête parce que certains n'ont pas l'occasion de la faire. Oui, bah non, mais t'as raison, maman. Gaspillons au nom de tous ceux qui n'ont pas la chance de gaspiller. Oh putain, t'as de la chance d'être ma fille parce que je te jure, tu pourrais finir en bâtonnet toi aussi. Finalement, on aurait mieux fait de commander McDo. Walter, suivi d'Anaïs, font leur entrée pendant que la mère cherche activement dans les placards. Salut tout le monde! Ah, salut mon chéri. Et moi, je sens le mazout. Salut mes chéris. Voilà. Ça va? Vous faites une drôle de tête. Changement de lumière. Walter parle sans que personne ne l'entende. Les autres personnages évoluent autour de lui au ralenti. Nickel, maman. J'apprends qu'on me ment peut-être depuis 38 ans, que visiblement tout le monde est au courant sauf moi, que ma place au sein de cette famille est complètement remise en question, mais sinon, c'est le plus beau jour de ma vie. Finalement, cette histoire de mégot de cigarette, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. La lumière revient à la normale. Ça va? Vous faites une drôle de tête. Ouais, ça va. Sandro n'est pas avec vous? Non, il n'a pas pu venir, il y avait un truc important, un séminaire. Le soir de Noël. Voilà, oui, c'est ça, un séminaire de Noël. Bah, moi, je suis seule ou je quand même. Ouais, mais toi, on t'a pas demandé ton avis. Oh, ouais, prévenir, ça lui ressemble pas. En plus, j'ai ouvert une douzaine de films clairs, rien que pour lui. Ne me dites pas que je vais devoir réorganiser toute ma table. Oh, c'est pas cool de sa part. Je vais l'appeler. Non, enfin, je veux dire, vous n'allez pas l'ennuyer avec ça, il doit sûrement être en train de travailler. Bien sûr. Je suis là, moi. C'est l'essentiel, non? Oui. Ben, ça fait plaisir. Mais non, c'est parce que je comptais sur lui pour mettre un peu d'ambiance. C'est parce que Laurent vient que t'es aussi stressé? Tu me parles? C'est comme ça depuis 3 semaines, depuis qu'il a arrêté de fumer. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Ah, pourquoi t'as arrêté de fumer? Tu devrais être content, tu me dis toujours que je fume trop. Ah oui, mais enfin, comme ça, là, d'un coup. Avec le patch, hop, Hop! ouais, t'es fier de ton papounet? Mais non, non, c'est les fêtes! T'as pas envie, je sais pas, de t'en griller une ou deux? Ou 3 ou 4? Mais non, je vous dis que non. Eh, pourquoi vous insistez? Entends ça, Mimi? Mon fils et ma fille qui m'incitent à fumer. Mais non, mais papa, on t'incite pas. C'est juste que ça m'arrange pas, quoi. Quoi? Mais non, mais parce que, hein,
Parce que je vais devoir trouver un autre sujet de dispute, du coup. Et pour ça, je te fais confiance. Bon, je pense que la production de cigarettes détruit les forêts. Ah, ça y est, Greenpeace is back. Non mais je vous parle même pas du séchage des feuilles de tabac. Ça libère un gaz polluant qui déglingue la couche d'ozone. Oh non, écoute, recommence pas. Hein. Sinon, il n'y a pas que la couche d'ozone que je vais déglinguer. Je rêve ou Maui n'est toujours pas descendu? Qu'est-ce que tu fais? Je débranche le wifi. Tu vas voir, ça marche à tous les coups. 1, 2... Non mais ça va pas! Qui c'est qui a touché au wifi? Vous voulez ma mort ou quoi? On voudrait surtout ta présence. Mais c'est quoi cette tenue? T'aurais pu mettre un truc joli au moins. C'est la mode, maman. Tu mets ce que tu veux tant que ça te fait plaisir. Ah bah, plus ce serait de la gourmandise. Hein. Oui, on a l'impression que t'as mis tout ce qu'il y avait dans ton placard. Vous devriez être content. Pendant des années, vous m'avez refilé les fringues d'Anaïs et d'Églantine. Vous voyez, je recycle. La femme qui pense à la planète. Franchement, t'aurais pu mettre une robe hein, pour une fois. Juste pour me faire plaisir. Mais je te l'ai déjà dit, je suis contre les stéréotypes de genre. Alors le jour où tu me verras en robe, les poules ont les couilles. Ça va pas, mais comment tu parles? Stéréotype de genre, c'est quoi? C'est les raccourcis de tes mamans. Du style, il n'y a que les filles qui ont le droit de porter des robes, il n'y a que les gars qui boivent de la bière. Bon, c'est bon là, vous pouvez rebrancher le wifi? Avant, je voulais te demander, ma fille, enfin mon fils, créature étrange et complexe que tu es, où tu as mis les cadeaux pour les installer sous le sapin? Quel cadeau? Ceux qui étaient dans le coffre de la voiture? Quelle voiture? Celle que je t'ai demandé de vider il y a à peu près 3 heures. Mais tu m'as jamais demandé ça. Mais bien sûr que si, t'étais sur ton portable et puis tu m'as fait une petite tête avec un petit coup de tête comme ça. Jamais de la vide. Au mieux, j'écoutais de la musique, mais je n'ai jamais des signes de la tête. Ou alors j'ai des tocs et je suis pas au courant. Ah oui. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller chercher les cadeaux et les mettre sous le sapin? Je veux bien, mais il y a un petit souci. Je n'ai plus la voiture. Comment ça, tu l'as plus? Elle est où? Chez Charlotte. Ils en avaient besoin, alors je leur ai prêté. Qui ça, il? Bah, Charlotte. Et pourquoi tu parles d'elle en disant il? Et toi, tu les connais pas, pourquoi tu dis elle? Mais parce que c'est une fille, je vais pas dire, tiens, t'as vu Charlotte, il a mis une belle robe, mais c'est ridicule. Mais pour toi, parce que ça correspond pas à ta vision binaire. Mais il y a des gens qui n'ont pas envie d'être définis juste par un il ou par un elle. Bon, d'accord. En tout cas, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu vas chez eux et tu récupères les cadeaux. Je vais pas débarquer à cette heure-ci, ça se fait pas. En plus, il fait super noir. Non mais c'est pas vrai. Eh, vous avez tous décidé de pas faire d'efforts ce soir ou quoi? Et t'énerve pas, maman, et c'est pas si grave. Mais je m'énerve pas. Mais on va pas passer à 24 décembre sans cadeau. C'est absurde. Déjà qu'on n'a pas d'entrée. En plus Laurent va arriver puis rien n'est prêt. Oui, il n'y a pas que Laurent dans cette famille, merci. Bon, tu sais quoi? On va aller toutes les deux. Avec un peu de chance, la mère de Charlotte aura peut-être une entrée à nous dépanner. Elle. Bon, tu sais quoi, tu veux pas qu'on y aille nous? Non. Pour une fois que vous êtes à la maison, vous restez là. On en a pour 5 minutes. Allez, viens, toi. Go, allez, on. Mika, il dehors. Je te dirais bien de mettre un manteau, mais je pense que tu es déjà assez couverte. Très drôle. De toute façon, vous êtes trop vieux pour comprendre la mode. Elle sort avec une attitude façon défilé de mode, suivie par sa mère exaspérée. Eh ben, ça doit être sympa au quotidien. Ben, entre ce qu'on n'a plus le droit de dire, ce qu'on n'a plus le droit de porter et ce qu'on n'a plus le droit de manger, je sais plus trop ce que j'ai encore le droit de penser. Et comment tu gères? Ben, j'ai ma méthode. Je change rien. Moi je me trouve bien cool, hein. À son âge, on aurait fait le quart de ses remarques, on se serait pris le soufflant. Oh, quel héros. Sinon, tu lui arraches des cheveux. Quoi? Oui, j'ai vu ça dans une série, tu lui arraches des cheveux. Par contre, faut bien prendre le bulbe avec, sinon ça marche pas. Tu tires un coup sec. Parfois tu me fais peur. Ou alors à l'ancienne. À l'ancienne, c'est-à-dire? Tiens, papa, puisqu'on parle d'éducation, je crois que Walter avait une question à te poser. Vas-y, je t'écoute. Hein? Non, moi, rien, pas du tout. Mais si. Ben, vas-y, pourquoi tu fais tant de mystère? Mais non, mais je sais pas, j'ai pas de quoi elle parle. Si, allez, hop. Mais oh, vous allez arrêter de coop! Ça concerne ton identité. Églantine, tu viens, on va voir dans le garage si on trouve quelque chose dans le congèle. Des congelés. Oh, je suis bien.
Ah oui, oui, bah, t'as raison, j'ai très envie d'aller décongeler des produits plein de pesticides et de conservateurs d'un coup. Les deux sœurs sortent. Bon alors, qu'est-ce que tu voulais me demander? C'est un peu délicat. Enfin, si. En fait, c'est par rapport à... Dis donc, ça capte mal, hein? Non, mais c'est parce que je veux pas te vexer. Non, si tu préfères, on en parle plus tard. Plus tard, c'est toujours trop tard. Alors vas-y, on a du temps. Mais t'es sûr? Parce que franchement, ça me dérange pas d'attendre. Puis c'est quand même le soir de Noël. Bon, tu la craches, ta Valda. Est-ce que t'es vraiment... Oh punaise, attends, j'ai oublié le vin chaud. Ta mère va me tuer si je prépare pas maintenant. Mais vas-y, je t'écoute, hein. Non, mais voilà. Non, enfin, si, en fait, je me demandais pas, mais c'est vrai que j'y pense. Tu sais s'il y avait des clous de girofle dans sa recette? Non, j'en sais rien. Oh, je t'écoute, hein. Ouais, ça fait un moment que je me pose des questions sur le fait que, peut-être tu serais pas vraiment... Le père met le mixeur en marche. Pardon, fiston, ta mère broie les écorces d'orange, ça donne plus de goût, paraît-il. Tu disais? Je disais, ça fait un moment que je me pose des questions sur le fait, papa, enfin peut-être que tu serais pas Le vraiment... téléphone sonne et interrompt à nouveau Walter. Excuse-moi, fiston, c'est peut-être elle, justement. Allô? Oh, Sandro. Bah alors, c'est quoi cette histoire de séminaire? Ben oui, je t'attendais, moi. Comment ça, quel séminaire? Ben, Anaïs nous a dit que t'étais retenu au travail. Eh ben oui, ce séminaire-là. T'es déjà bourré ou quoi? Il se marre. Non, ça fait rien, t'inquiète pas, je comprends. Mais tu m'en dois une. T'as vu le match de la Juventus la semaine dernière? Incroyable, non? Attends 2 secondes parce que je crois que Laurent... Ah, non, Walter voulait me demander quelque chose. Il est marrant. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Non, rien, t'inquiète, c'est bon, ça peut attendre. T'es sûr? Parce qu'on peut parler si tu veux. Non, ça va. Clou de girofle ou pas clou de girofle? Bon, excuse-moi Sandro, je suis à toi, hein. Non, c'est parce que Anaïs n'est pas là, elle est avec Maui. Ah! Avec Églantine. Changement de lumière, le père continue sa conversation en fond pendant que Walter s'adresse à lui sans qu'il ne l'entende. C'est possible. C'est possible que toi, que j'appelle papa, tu m'aies menti avec autant de sincérité pendant toutes ces années. Toi que j'ai toujours trouvé moyen, avec une culture moyenne et des ambitions moyennes. T'aurais fait ça? T'aurais élevé un enfant qui n'est pas le tien pendant 38 ans, sans jamais rien dire. Je me suis toujours senti différent. Je me disais que c'était parce que j'étais l'aîné, parce que j'étais homo, ou parce que j'étais artiste. Mais peut-être qu'en fait, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ou alors, peut-être qu'Anaïs a mal compris. C'est vrai, peut-être que tonton se trompe. Ou lui-même, en fait, il ne sait pas vraiment. C'est possible. C'est possible. Walter disparaît. Retour de la lumière à la normale. Ok, ouais, ça marche, là ça marche. Oui, bon, ben là, il faut me laisser tranquille maintenant, parce que là, j'ai pas que ça à faire. Ah, ça que Sandro. Si seulement tout le monde pouvait être comme lui. Laurent entre dans la cuisine. Je dérange peut-être? Ah, salut. Je t'ai pas entendu arriver. Il n'y a personne? Bah, si, je suis là. T'as fait bonne route? Ça va. T'as pas eu trop de mal à trouver? Pourquoi? Parce que je suis débile? Non, parce que ça fait longtemps. Ah ouais, d'accord. T'attaques direct avec les reproches. Pas du tout. Je disais ça comme ça. Bon. Et ta vie alors? Raconte-moi tout. Bah écoute, ça va être compliqué de résumer 10 ans en 5 minutes. T'es heureux? Ça va? Ta santé? Ça va? Le boulot? Ça va. Tu vois, ça se résume vite finalement. C'est pour faire des blagues, je peux aussi repartir. J'essaie de faire la conversation. Ouais, bah te sens pas obligé, d'accord? C'est pas pour toi que je suis là. D'accord. T'étais là pour quoi alors? Dis, t'es pas content de me voir? Ah, c'est pourtant toi qui m'as invité, non? À moins que ça soit juste pour le plaisir de me mettre à la porte, comme tu sais si bien faire. Arrête avec cette histoire. Ouais, pourquoi? Ça te gêne? Pourtant la vérité, non?
C'est ta vérité, pas la mienne. Et ce sont les fêtes, on pourrait peut-être faire une trêve. Comme c'est pratique. Eh ben, je sens que ça va être une belle soirée de Noël. Noir. Une heure plus tard, le père fume une cigarette en cachette sous la hotte de la cuisine. Il balaie la fumée d'un geste de la main, tout en s'assurant que personne ne vienne. Oh, je savais que tu tiendrais moi. Ouais, mais ils m'aident pas non plus, nos enfants sont... C'est comme des gremlins. À la moindre faille, ils te tombent dessus, t'as beau faire de ton mieux. Ils trouvent toujours des trucs à te reprocher. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on leur a toujours rien dit. Et puis, plus le temps passe, plus j'ai peur d'aborder le sujet. Bah, à ton avis, pourquoi tu crois que j'essaie d'en finir avec la vie? Il faut juste qu'on trouve le bon moment. Mais le bon moment et surtout la bonne façon. Parce que tu les connais, ils sont susceptibles. Hein. Ça va faire l'effet d'une bombe. Nos enfants susceptibles. Ah non, non, non. On se demande de qui ils tiennent ça d'ailleurs. Hein. Oui, on se demande. Et puis tu vas voir qu'ils vont encore nous faire la morale. Et si on leur disait juste, vous allez avoir un petit frère. Ils vont nous répondre encore. Au bout du 6e, on a perdu l'effet de surprise. Hein. Ils vont croire que je suis enceinte. À mon âge, ça va être la panique. Ouais, je sais. Sinon, on met de la musique en fond, tu vois, des chansons ciblées, genre En cloque de Renaud, Millésime de Pascal Obispo, Un enfant de toi, Phil Barnet. Critiquer nos goûts musicaux, et puis ils n'ont pas tort. Bah, sinon, on organise un Scrabble après le dîner, parce qu'ils adorent les jeux, les enfants. On place des mots genre enfant, adoption, frère. Je te rappelle que nos enfants sont mauvais joueurs. Ils verront pas le message. Ils seront trop concentrés à compter le nombre de points que ça va te rapporter. Alors, de toute façon, dans tous les cas, ils vont encore nous engueuler. Mais vous êtes inconscient. Non, mais vous pouvez pas vous en empêcher. Les gens vont encore dire qu'on est une famille de lapins, que vous faites des enfants pour les allocs. Tu les imites bien. Après des années de pratique. Sinon, on leur dit rien. Et puis voilà. Après tout, c'est nous les parents. Hein. On n'a pas besoin de leur consentement. Non, non, toi, nos enfants sont des taupes. Moi, t'en dis, plus ils creusent. Oh, mais pourquoi c'est si compliqué de parler à ces enfants? Tu vois, ils me laissent pas le choix. Il sort 3 cigarettes du paquet et les fume. Je rigole. Hein. Non. Allez, au dessert. On leur annonce au dessert. Très bien, Voilà. On leur annonce comme ça viendra. très bien, Et c'est toi qui leur annonce. très bien. Pas bien ça. Pas bien du tout. Vas-y, allez, comment tu dis? Je rigole. Allez. Sans que les parents ne le voient. Bon, en attendant, on fait en sorte que tout se passe bien, que tout le monde se détende avant le dessert. Hein? Évidemment. Voilà. La mère attrape une des cigarettes, il tire en même temps une énorme lame. Qu'est-ce qui se passe au dessert? Rien. Vous fumez? Ah non Ah bah oui, tiens. Ah bah, mais dis donc, au feu. Ok, bon, vous m'expliquez ce qui se trame ici. Et me dites pas rien, je vois bien que vous manigancez quelque chose. Nous bah, pas du tout. Non. Ah, mon frère Antoine. Nous, enfin, Rien du tout. On soutient les petits producteurs locaux, Bah ouais. parce que c'est important, en faisant des petits ronds comme ça, avec la fumée, tu Bah vois, ouais. comme ça, c'est des petits donuts pour montrer qu'on les encourage. Voilà. Bon, d'accord. Tu promets d'en parler à personne? Je croyais qu'on ne devait rien dire avant le dessert. On va adopter un petit garçon. C'est une blague. Pas du tout. Non mais, si, dites-moi que c'est une blague. Non, pas du tout. Il s'appelle Isaac. Et puis, c'est vraiment un chouette gamin. Tu vas l'adorer. Non mais en fait, c'est quoi votre problème? Vous avez déjà fait 5 névrosés, ça vous suffit pas? Non mais oh, comment tu nous parles? Non mais attendez, c'est quoi l'idée en fait? C'est de battre un record, c'est d'agrandir votre collection? Bougez pas parce que moi j'appelle le Guinness. Alors là, déjà, tu vas te calmer. Ou quoi? Tu vas me faire quoi? Non, allez, on se calme tous les deux, c'est possible. Non, mais je comprends pas le délire en fait. C'est pour vous racheter de toutes les erreurs que vous avez commises avec nous, c'est ça? Hein? On était les brouillons? Oh, alors, maintenant que t'as essuyé les plâtres avec nous, tu te sens prêt à devenir père? Et oh, je te préviens, tu vas me parler autrement.
Tu me dis pas ce que j'ai à faire, d'accord? Ça, c'est le rôle d'un père. Et toi, t'as perdu ce rôle-là depuis longtemps. Allez, ça suffit le combat de coq. On va pas s'énerver le soir de Noël. Alors, on respire et puis on prendra cette conversation tout à l'heure avec tout le monde. Ouais, j'ai hâte de voir leur tête quand vous allez leur annoncer. Bon, en attendant, on te demande d'en parler à personne. D'accord? Ok. Sinon, ça risque de partir au pugilat, enfin, tu sais. Anaïs entre dans la cuisine sans que personne ne voie. Au dessert. D'accord? On te demande juste d'attendre jusqu'au dessert. Qu'est-ce qui se passe au dessert? Rien, il se passe rien. Je demandais juste à ton père et à ton frère de pas de pas s'étriper et de faire un effort au moins jusqu'au dessert. Voilà. Bon, tu viens avec moi? Elle sort avec son fils. Dis donc, ça a l'air animé par ici. Ben, comme d'hab, Laurent fait son intéressant. D'ailleurs, tu sais pourquoi il est venu, toi? Non, on se voit jamais. Un texto aux anniversaires, un message de bonne année, c'est tout. Je suis un bon père, moi. Écoutez, j'ai l'impression d'avoir été horrible. Bien sûr que non. Tu me rassures. Enfin, c'est vrai que parfois... Parfois quoi? Ah, ça y est, j'ai mis une pièce dans la machine. Non, mais c'est vrai que parfois tu peux être un peu too much. Too much? Moi? Papa, tu nous as quand même donné 5 prénoms à l'état civil juste pour faire chier la nana. Quelle connasse celle-là! Si t'avais vu comment elle m'a pris de haut la première fois, eh ben, je peux te dire qu'elle c'est moins la maline quand elle m'a vu arriver l'année d'après. Et puis l'année d'après. Et l'année d'après. Et encore l'année d'après. Pareil quand tu bossais à la piscine. Ouais. Je me souviens que tu avais sniffé du chlore juste pour obtenir un arrêt de travail. Oh non, ça, c'était une mauvaise technique. Mes narines s'en souviennent encore. Mais à l'époque, j'avais un rythme pas possible. J'aurais fait n'importe quoi pour dormir 8 heures d'affilée. Ouais, comme la fois où tu avais décidé de devenir tatoueur. Tu avais acheté tout le matériel, les aiguilles et tout, et t'as tatoué toute la famille alors que t'as aucune notion de dessin. J'avais oublié. Ouais, pas nous, parce que depuis je me trimballe avec un ange sur l'épaule qui ressemble plutôt à une gargouille. Ah ouais, d'accord. En gros, t'es d'accord avec Laurent, quoi. Je fais tout de travers, quoi. Bien sûr que non, mais reconnais que tu peux être un peu atypique. Mais c'est ok, c'est ce qui fait ton charme. C'est ce qui fait que t'es notre petit papou. Ouais. Et Sandro? Quoi, Sandro? Il en pense quoi? Il trouve aussi que je suis too much? Parce qu'il m'a dit un jour qu'il aurait adoré avoir un papa comme moi. Au fait, je t'ai pas dit. Je me suis mise à la cuisine. Je prends des cours du soir comme toi. Oh, ça, c'est super, ma fille. Oui. Je leur ai même appris à faire la mayonnaise. Je leur ai fait une démo comme tu m'as appris. Ils étaient impressionnés. Ah, génial. Tu fais ça avec Sandro? Non, je fais ça toute seule, 2 fois par semaine. Et Sandro est d'accord? Pourquoi il le serait pas? Non, je sais pas, c'est du temps que vous passez pas ensemble. Moi, ta mère, elle me laisserait jamais faire. Genre, un soir, elle tolère, mais alors 2. Ah, t'as de la chance d'être tombé sur un gars comme lui. C'est vraiment couillon qu'il puisse pas être là ce soir. Ouais. Tu sais s'il a trouvé le vinyle qu'il cherchait? Non, j'en sais rien. Parce que j'ai vu une annonce l'autre jour. Attends, pousse-toi 2 secondes, s'il te plaît. Je l'ai gardé pour lui quelque part par là. Tiens, hé, tu pourras lui donner? Excuse-moi, je vais prendre un peu l'air. Ça va pas? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Le père sort à son tour. Au même moment, Maui et Églantine arrivent de l'extérieur. Walter serait portugais? Non, t'es sûr? J'en sais rien, j'ai juste entendu 2 cousins qui parlaient de ça une fois. Mais ceci dit, mais ça m'étonne pas. Je me suis toujours posé la question moi aussi. Je trouve qu'ils nous ressemblent pas du tout. Ah, parce que tu trouves qu'on se ressemble, hein? Ah, parce qu'on est 5, il n'y en a pas un pareil, ça se poser des questions. En tout cas, je comprends mieux pourquoi il est bizarre ce soir. Il prend tout le temps la défense de papa, alors que d'habitude, c'est le premier à critiquer ou à le soutenir. Ah, ça doit le chambouler un peu. En vrai, ça change quoi? Ton père, c'est celui qui t'a élevé, point. L'autre, il s'est barré, il a plus rien à voir dans l'équation. Ah, c'est pas si facile que ça, j'imagine qu'il se pose des questions, qu'il a envie de savoir s'il lui ressemble, pourquoi il a abandonné, tout ça. Ça fait partie de son histoire. Donc tu penses que c'est vrai? Non, je sais pas, En vrai, moi, j'aimerais trop. À nous, les pastéistes des natas. Et la grand-mère de morue, de canaille. Les clichés. Non, mais en tout cas, ça doit pas être évident pour lui à gérer. Tu rigoles? Moi, je donnerais tout pour apprendre que je fais pas partie de cette famille de par jour. Mais t'as vu maman? Ça
fait 15 minutes qu'elle nous presse pour qu'on passe au dessert. On dirait une hystérique. Je te jure, parfois, j'aimerais trop avoir une famille, mais normale. Ah oui, et c'est quoi une famille normale? Bah, pas la nôtre, quoi. Et puis avoir 2 pères et des origines étrangères, je trouve ça hyper cool. C'est mieux qu'être l'enfant de 2 hétérosexuels, hétéronormés, franco-français. So boring. Je suis tellement blanche. Au lycée, on m'appelle Galac. Mais d'ailleurs, pourquoi tout le monde t'appelle Maui maintenant? C'est nouveau ça. Parce que je trouvais que Manon, c'était trop négatif. Manon. Alors j'ai demandé à tout le monde de m'appeler Maui. Tu fais rien comme tout le monde, toi. Non mais remarque, t'as raison, faut mieux être bizarre que quelconque. Ah, en fait, en parlant de bizarre, t'es au courant pour Anaïs et Sandro? Ils se séparent. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Ça peut durer très longtemps. Je l'ai entendu tout à l'heure au téléphone. Ah mais je comprends mieux pourquoi il est pas là, tu sais pourquoi? Non, mais j'ai pas osé lui demander. Peut-être qu'il la trompe. Mais non. Mais si. Mais non. Mais j'en sais rien. Ou peut-être qu'en fait, il préfère les mecs. Ou peut-être qu'il a un fétichisme bizarre. Genre, il aime porter des porte-jartelles en secret. Voilà, maman a raison, t'as vraiment un problème avec tes fringues, toi. En tout cas, tu la charmes pas là-dessus. Hein. Déjà qu'elle a pas l'air très bien. Non, ouais, attends, on n'est pas souvent d'accord, elle et moi, mais je suis pas un monstre non plus, hein. Quoique. Ça va, je rigole. Bon, et en tout cas, je t'ai rien dit pour Walter, hein. Idem pour Anaïs. Garde ça pour toi. Promis. Les 2 sœurs se lancent dans un check sophistiqué mais pas très au point. Maui retourne au salon, la mère débarque en cuisine. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu savais, toi, qu'Anaïs et Sandro se séparent? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je te jure, c'est Maui qui me l'a dit, elle les a surpris au téléphone tout à l'heure. Bah, c'est impossible, ta sœur, elle nous l'aurait dit. Il y a un mois, il parlait encore de mariage. Ah bah, va falloir décommander les dragées. Mais c'est absurde. Ton père a eu Sandro au téléphone il n'y a même pas 1 heure et puis tout allait bien. Sauf s'ils font bonne figure pour pas vous vexer. Non mais tu trouves pas ça bizarre, toi, un séminaire le soir de Noël? Tu crois? Oh mince alors. Mais ça fait combien de temps? Je peux pas jouer de raffinement non plus. Tu sais rien en fait, quoi. Bah non, je sais pas. Mais ceci dit, je les comprends, moi. Bah avec la pression que vous nous mettez aussi. Ah bah voilà, ça va être de notre faute maintenant. Et il faut rentrer dans les cases, et il faut se marier, il faut se faire des petits-enfants. Eh bah, visiblement, on ne l'a pas assez répété à toi. Hein. Tu signales qu'à notre époque. Ah non, pitié maman. Non, pas ces phrases de vieux, hein. À votre époque, vous portiez des paillettes et vous écoutiez Sheila. Alors excuse-moi, mais je suis pas sûre qu'on puisse vous prendre comme référence. Oui, bah au moins, ça va faire la fête. Et je peux te dire qu'avec mon groupe, quand on partait en tournée, on savait s'amuser. Hein. Je sais maman, tu me l'as déjà raconté au moins 50 fois. Et on avait même fait la première partie de Scorpio, je te signale. Ah, j'étais pas mauvaise à la batterie. Mais il a fallu que tu choisisses parce que tu pouvais pas continuer ta vie d'artiste et t'occuper de nous, tu radotes. Ah, mais je suis pas la seule à avoir fait des sacrifices, tu sais. Ton père aussi, il en a bavé. Hein. À l'époque, il multipliait les petits boulots. Ouh là là, je sais même pas combien il en avait, le pauvre. Parfois, il dormait à peine 2 heures qu'il fallait déjà repartir bosser. Et je suis censée vous plaindre? Non, c'est comme ça. C'était une autre époque. On s'inquiétait pas de savoir si c'était bio ou pas bio. Ah bah regarde le résultat. Une génération cancéreuse qui lutte contre le cholestérol et la cirrhose du foie. Non mais dis donc, un peu de respect, hein. Le seul truc qui nous importait à l'époque, c'était... L'anneau gastrique? l'amour. D'ailleurs, comment ça se fait que t'es toujours personne, quoi? Changement de lumière. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas mieux, maman. Les gens, ils courent partout, ils vivent à 1000 à l'heure. Tout ça pourquoi? Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter, Tinder. On n'a jamais été aussi connectés, et pourtant on n'a jamais été aussi seuls. Puis tellement connectés qu'on fait tout à distance. On va plus au restaurant, on se fait livrer. On va plus au cinéma, on a le VOD, on va plus danser, il y a les enceintes connectées. On vit le monde qu'à travers nos écrans. Ce monde qui se vide, qui se déchire, qui s'épuise de tous. Je crois que je me suis déprimée toute seule. Comment ça se fait que t'es personne, toi? Moi, je dirais principalement la chance. Non, mais on est en 2024, maman, j'ai pas besoin d'un homme pour être heureuse, merci. Ou d'une femme, hein. Moi, ça me dérange pas, hein. Maman. Non, mais c'est juste que je me fais du souci pour toi.
d'ailleurs, pourquoi tu l'as jamais rappelé, Joseph? Il était super, ce garçon. Il avait tout pour lui. Mais parce que je veux pas sortir avec un clown professionnel. Parce que rien que l'idée de dormir à côté de lui, ça m'angoisse. Ouais. Bah, t'auras pourtant bien besoin de quelqu'un à tes côtés. Hein. Quelqu'un qui te tiendra la main pendant ta chimio. Oh, bah, soyons lucides, ma fille. Hein. T'as un très bon gène. Hein. Ces choses-là, ça arrive bien plus vite qu'on pense. Hein. Bon, bah, comme tu veux. Hein. En tout cas, pour l'instant, tu dis rien à ton père pour Anaïs et Sandro. Hein? Ok, d'accord. Bon, remarque, ça lui fera un peu de moins à retenir. Ah, vous ne ménagez pas non plus. Hein. Bon, allez, on n'est pas là pour peigner la girafe. Tiens, prends ça, j'arrive avec le fromage. Et puis la bûche, tiens, on va gagner du temps. Mais t'es sérieuse, maman? Des assiettes en plastique en 2024? Ça va, là. Mais non, bah, tu sais quoi? On va aller demander aux milliers de mammifères marins qui meurent à cause du plastique chaque année, là, si ça va. Bon, t'as vraiment de la chance d'être ma fille, hein. Parce que je te jure que tu pourrais finir sous l'eau, toi aussi. Bon, et en tout cas, tu sais bien pour Anaïs et Sandro, parce que moi, j'ai promis de pas le dire. Églantine sort. Walter entre dans la cuisine. Tu savais, toi, qu'Anaïs et Sandro. T'es au courant? Mais c'est Églantine qui vient de me le dire. C'est vrai? Ah, mais faut pas lui en parler, c'est super récent, elle le vit pas très bien. Ah, mais c'est pour ça qu'elle a une petite mine depuis qu'elle est arrivée. Ah ouais. Moi, je pensais qu'elle était malade. Eh, tu dis rien à ton père, hein. Il va nous faire un malaise, on va être encore obligé d'appeler le docteur Popino. Tiens, en parlant de ça, justement, je t'ai jamais demandé, comment vous êtes rencontrés, papa? Bah, pourquoi tu me poses cette question? Je sais pas, comme ça, pour savoir. Oui, eh ben écoute, je te raconterai tout à l'heure parce que là, je voudrais pas le laisser trop longtemps tout seul avec Laurent, hein. On s'est rencontrés dans un bal. Vous aviez quel âge? Oh, mais je sais plus, moi, 19, 20 ans, Il faisait quoi à l'époque, papa? cacouillard. Cacou quoi? Passe-moi le cacouillard, s'il te plaît. Et oui, donc, il faisait quoi, papa, à l'époque? Parce qu'Églantine m'a dit qu'il était militaire. Ouais, je crois. Moi, je m'en rappelle plus. Quoi? Bah, tu te souviens plus si papa était militaire? Si, il a été militaire, mais de là à me souvenir s'il l'était quand je l'ai rencontré, Bah, quand t'étais enceinte de moi, il était toujours. Tu poses beaucoup de questions, toi, hein? Quoi? Je m'intéresse. C'est vrai, on n'en a jamais parlé. Mais parce que c'est loin, je sais plus, moi. Sans doute. Je te demande, hein, parce que Anaïs, elle a vu tonton Charles, et il y a quelques semaines, et il lui aurait dit que mon histoire était compliquée. Tu sais, toi, pourquoi il aurait dit ça? La mère boit une gorgée de vin. En même temps, je sais pas si tu te souviens, mais quand j'avais 6 ans, grand-mère avait carrément dit à toute la famille que papa, c'était pas mon père. La mère s'arrête, boit une nouvelle gorgée de vin. Écoute, tu veux pas qu'on parle de ça une autre fois, hein, parce que là, tout le monde nous attend dans le salon pour le dessert. Je me rappelle exactement du moment effrayant. Ouais, ça m'avait choqué. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête. Ouais. Mais tu sais que bébé Blandine était une femme à histoire, hein, tu le sais, hein. Alors, elle cherchait juste à nous faire de la peine. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Mais, il y a quelques semaines, j'ai demandé un extrait de naissance à la mairie et c'est écrit dessus que papa, il m'a reconnu 2 ans après ma naissance. Bah, ça c'est... Ça, c'est parce qu'il était en mission militaire à l'étranger quand j'ai accouché. Ah, Ouais. alors donc tu t'en souviens? Bah oui, ça me revient maintenant. Oh là. Il n'avait pas pu obtenir de permission. Et ça a duré plusieurs mois. Hein. Alors il t'a reconnu quand on est rentré. Ok. Ouais. Non, parce qu'il y a un autre truc que je trouve bizarre. L'autre jour, je montrais ma photo de baptême à ma oui, et c'est elle qui m'a fait remarquer qu'il y a toute ta famille sur la photo, mais personne du côté de papa. Non, c'est parce que tes 2 grands-mères se détestaient. Ah bon? Ouais. Oh là. Donc, tu sais que dès que l'une pouvait faire une vacherie à l'autre, elle s'en privait pas. Hein. Bon, ma mère avait décidé de la date de ton baptême sans demander l'avis de mémé Blandine, alors vexée comme un coup, bah, elle a prétendu qu'elle ne pourrait pas venir. Ça lui ressemble bien. Voilà. Et pour enquiquiner ma mère jusqu'au bout, elle a organisé sa fête d'anniversaire de mariage le même jour.
Ah bah résultat, tes oncles et tes tantes du côté de papa, ils n'ont pas osé désobéir. Et puis, ils sont pas venus à ton tête. Mais papa, du coup, il était où? Pourquoi il est pas sur la photo? La mère s'essuie à nouveau le front. Elle boit d'une traite le restant de vin. Alors, je sais plus trop, hein, mais c'est sans doute une autre mission militaire. Hein. Ok. Donc papa, c'est vraiment mon père. Laurent arrive en trompe dans la cuisine, manteau sous le bras, suivi par toute la famille. Ouais, c'est bon, je me barre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je savais que c'était pas une bonne idée de venir. Qu'est-ce que tu lui as dit encore? Mais rien, j'ai fait une blague. Mais comme ton fils n'a aucun sens de l'humour, il est tout de suite monté sur ses grands chevaux. Mais faire des vannes sur les Polonais alors que ma chérie vient de Varsovie, bon, moi j'appelle pas ça une blague, tu vois. J'appelle ça de la provoque. Oh, écoute, c'est ridicule. Tu vas pas partir maintenant. T'as pas fait toute cette route pour repartir. J'ai pas fait toute cette route pour me faire humilier. Ah, humilié, tout de suite les grands mots. Mais chaque fois que tu fais une blague, comme par hasard, c'est toujours sur Irina. Parce qu'il y a de quoi? Ok, je me casse. Tu peux pas m'empêcher, hein, toi. Non, écoute, attends. Tu connais ton père, hein. C'est pas toujours très fin, mais... Et voilà, ça va encore être ma faute. Mais c'est pas méchant, hein, jamais. Et puis regarde, il commence à neiger. Tu vas pas prendre le volant maintenant, c'est pas prudent. Je m'en fiche. Oh. Je veux juste retrouver ma femme. Ah, ta femme, parce que vous êtes mariés, une grande nouvelle, je me souviens pas d'avoir reçu le faire part. Bah tu nous excuseras, on voulait que ça se passe bien. Du coup, on t'a pas invité. Ça, c'est la meilleure. T'étais au courant? Je rêve. Mais elle doit être contente, elle a enfin obtenu ce qu'elle voulait. Antoine. Tu vois, c'est toute la différence entre elle et toi. Elle a jamais dit de mal sur vous. Ça risque pas, disons qu'elle est là, elle dit toujours pas un mot de français. Ok, c'est bon, t'as gagné. Bah écoute, c'est ridicule, reste. Oh, et puis zut, il a raison, hein. Si c'est pour faire des reproches et tirer la gueule toute la soirée, autant qu'il s'en aille. Ouais, et puis chasser les gens de chez toi, hein, c'est un peu ta spécialité. T'arrêtes avec cette histoire, je t'ai jamais chassé de la maison. Et tu le sais, à l'époque, j'ai juste demandé à Anna Olga... Irina! À Irina de nous aider un peu, ne serait-ce qu'à mettre la table ou débarrasser de temps en temps. Elle en foutait pas une. On l'hébergeait gentiment et elle en foutait pas une. Elle m'a répondu que si c'était comme ça, elle préférait partir. Et c'est toi qui as dit que si elle partait, eh ben, tu partais aussi. Mais qu'est-ce que t'as répondu? Qu'est-ce que t'as répondu? Que si c'était ton choix, eh ben, je le respectais. Non! Tu m'as dit? Eh ben c'est ça, barre-toi. Et tu voulais que je te dise quoi? Que je te supplie de rester? C'est fou ça, il faut toujours qu'on aille dans votre sens. Mais c'est parce qu'on était des enfants, putain, j'avais 16 ans, bordel! C'est ton rôle de père de nous retenir, non? De prendre soin de nous. Eh ben, j'étais un peu fatigué. J'étais, moi aussi, voilà, fatigué de vos caprices, de vos ultimatums, de vos chantages. Le téléphone de la maison sonne en fond. Maui décroche. Anaïs, c'est pour toi, c'est Sandro. Dis-lui que je le rappellerai plus tard. Non. S'il appelle son séminaire, c'est important. Non, je le rappellerai. On donne, je vais le prendre. Non! J'ai dit non! Mais qu'est-ce que vous avez tous ce soir? Sandro, on désactive une bombe nucléaire et on te rappelle. Maui décroche. Qu'est-ce qui se passe? Ils se séparent. Voilà ce qui se passe. Enfin, mais t'étais au courant, toi aussi? Mais tout le monde est au courant. Enfin, il n'y a pas un secret qui résiste plus de 5 minutes dans cette famille. Même ça, toi, t'es pas capable de le voir. Les enfants sont malheureux et toi, tu vois rien. Anaïs? Pourquoi tu m'as rien dit? Changement de lumière. Parce que j'ai l'impression d'être qu'une merde, de toujours te décevoir, de toujours passer après tout le monde. Après Walter, parce que je suis la deuxième. Après Sandro, parce qu'il est plus drôle que moi. Au boulot, c'est pareil. Quand il y a une promotion, elle est toujours attribuée à quelqu'un d'autre. J'arrive toujours sur la deuxième marche, toujours en second. J'en ai marre. J'en ai marre d'être comparée aux autres. Dans mon couple, idem, je fais toujours passer ses envies avant les miennes. Il me parle de nous, mais moi je ne sais pas exister à l'intérieur dans nous. Je ne sais pas exister à l'intérieur de cette meute. La lumière revient à la normale. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que j'avais peur que ça te fasse de la peine. Je sais que tu l'adores. Mais t'es ma fille. Comment tu peux penser ça?
Peut-être parce que t'as jamais vraiment joué ton rôle de père. Tu sais, celui qui console, qui rassure, qui conseille. Comment tu peux dire ça? Je vous ai tout donné. Enfin, on vous a tout donné avec votre mère. Tout ce qu'on n'a jamais eu. J'ai jamais compris pourquoi on faisait autant d'enfants si on n'a pas assez d'amour pour chacun. Même pas capable de te souvenir correctement de nos prénoms. Bon, c'est bon, Laurent, je crois qu'il a compris, là. Et toi, tu prends encore sa défense, toi, hein. Alors ça, c'est un truc qui me dépasse. C'est bon, t'as dit ce que t'avais à dire. Mais réveille-toi, Walter. Putain, tu vois pas que t'as volé ta jeunesse? Être responsable de 4 gamins quand t'as 15 ans, ça, c'est pas normal. Oui, bah, ils ont fait comme ils ont pu. Voilà. Vraiment? Et en ce qui te concerne, ils ont vraiment fait comme ils ont pu? Allô? Ce serait peut-être temps de lui dire, non? La vérité, je veux dire. Quoi? Quoi? Quelle vérité? C'est faux, ça, dans cette famille, hein. Quand il s'agit de parler des vraies choses, il n'y a plus personne. Alors, je disais tout à l'heure qu'aucun secret ne résiste plus de 5 minutes, mais c'est faux. Il y en a un qui persiste depuis 38 ans. Et celui qui te concerne, Walter. Bon, Laurent, tu vas trop loin, là. C'est pas à toi de... De quoi? Vas-y, finis ta phrase. Chez les écolos, on économise tout, même les mots. Oh, quelle vérité! Moi, je suis écolo, et alors? Je suis même vegan, écolo de gauche, ça te pose un problème? Non, moi je trouve ça formidable de parler ouvertement de ces troubles psychiatriques. Mais c'est pas ça. Oh, ça y est, regardez, il y a Bisounours qui se réveille là-bas. Alors toi, t'es gentil, tu retournes chez Emmaüs et tu nous laisses tranquille. Oh, hé, je vous parle! Quelle vérité! Ça va pas lui parler comme ça, et t'as rien fait, la petite. D'abord, je suis pas petite, et puis je suis encore capable de me défendre toute seule, merci. Oui, bah excuse-moi de t'aider. Non, mais elle a raison, tu fais tout le temps ça, parler à la place des autres, c'est pénible. Oui, bah ça change de tes discours moralisateurs à 2 balles. On peut revenir à mon histoire, hein? Quelle vérité! Bon, moi, je me bats pour quelque chose, je pense pas qu'à ma gueule. T'as dit quoi, là? Vas-y, répète. Et toi, maman, comme d'hab, tu dis rien? Non, arrête, et tu laisses maman en dehors de ça, d'accord? Et puis quelle vérité, merde! Ok, hé, tout le monde se calme, hein. Ça sert à rien de s'énerver. Et Isaac a raison, tu laisses ta mère tranquille. Qui, Isaac? Walter, pardon, je me suis trompé. Non, attends, quand tu te trompes, tu dis quand même toujours le prénom d'un de tes enfants. C'est qui, Isaac? C'est un petit garçon que papa et maman ont décidé d'adopter. T'avais promis de rien dire. J'ai rien promis du tout. Pour le coup, il s'est trahi tout seul. C'est une blague. Quoi? Vous adoptez un gamin et vous nous en parlez même pas? Mais on avait prévu de le faire. Mais quand on voit les tronches de 10 km que vous tirez ce soir, on se dit qu'on a bien fait. Mais vous trouvez pas qu'on est déjà assez nombreux, là? C'est quoi votre objectif, faire une équipe de foot? Oh là là, mais arrêtez avec les clichés. C'est juste que la maison, elle est grande, qu'on a du temps maintenant. Mais justement, vous voulez pas en profiter pour souffler, voyager ou te remettre à la batterie? T'as toujours dit que t'aimerais bien reprendre ta passion. Mais je comprends que vous soyez un peu déboussolés. Un peu! Non, maman, on est over the boussole. Mais c'est un gamin, il est vraiment adorable. Il n'a pas eu la vie facile et il nous a beaucoup touchés avec votre père. Moi, je suis sûre que vous allez l'adorer. Oh, attends, alors là, ne mets pas la charrette avant le cheval. Ouais, bon, super. Et alors, il a quel âge, hein? Parce que, pardon, mais vous êtes plutôt jeune quand même. Vous serez où quand il aura genre 20 ans? Ouais, puis ils sont où, ses parents, ils sont d'accord? Ouais, puis je sais pas, vous allez passer devant un tribunal? Vous l'avez adopté ou c'est juste une Il idée? est de quelle origine? Il va venir vivre ici. Il va s'installer dans quelle Non, chambre? puis alors là, ne me dites pas que vous devez devoir déménager. Elle a raison, attends, vous allez vendre la maison? Et puis si les parents, en plus, ils veulent le Ou si ils vous ont fait voir de Non, toutes mais- les couleurs? Et moi, mais je n'importe là, il quoi. va pas dans ma chambre. Non, Alice. Ça suffit! Non mais vous vous entendez, vous n'avez pas honte? On partage avec vous une bonne nouvelle et vous, bah, comme toujours, vous gâchez la fête. Hein. On vous parle de l'avenir d'un petit garçon là. Vous me fatiguez, voilà. Moi, tout ce que je voulais ce soir, bah, c'était passer un bon moment avec les enfants, tous ensemble. Je me suis donné du mal toute la journée pour que tout soit parfait, pour que chacun se sente bien, soit content d'être là. Et vous, qu'est-ce que vous avez à offrir, hein? C'est ça, vos petits nombrils, vos petits égos. Mais vous n'êtes pas capable, juste un soir, de dépasser vos petits problèmes, de ranger vos rancœurs datées, vos jalousies débiles. Même pas un merci. C'est trop vous demander un peu de bienveillance, hein? Un peu de gentillesse.
êtes qui au juste, hein? Vous avez toujours été notre priorité. Alors vous pouvez pas dire des choses pareilles, hein? C'est pas comme ça qu'on vous a élevés, bordel! Merde, quoi! La mère va pour sortir, mais s'évanouit en chemin. Maman! Chérie! Moi. Tous les enfants attendent dans la cuisine. Marie fait les 100 pas. C'est quand même bizarre qu'on n'ait pas de nouvelles, hein. Ça fait plus de 2 heures. Peut-être qu'il a juste plus de batterie. Ou peut-être qu'il peut pas la laisser toute seule parce que son état de santé n'est pas ouf. Je crois qu'on peut vraiment dire merci Laurent. Ah, parce que toi, tu l'épargnes peut-être, maman, hein, avec tous tes sermons. Il faut pas manger ceci, tu devrais faire attention à cela. C'est pour son bien que je dis ça. Elle prend des tranquillisants pour dormir. Puis bon, après le lendemain, comme elle est dans le pâté, bah, elle prend des excitants. Et puis bah, le soir, comme elle est énervée parce qu'elle a pris des excitants, elle reprend des tranquillisants, elle a bouclé. Oh, bah, tu me diras, l'industrie pharmaceutique, elle peut dormir tranquille. Putain, mais tu peux pas la boucler 2 secondes. Non, oh! Vous allez pas recommencer, là. Pardon, mais elle a pas tort. C'est quand même à cause de toi qu'on passe le pire Noël de tous les temps. Attends, quand tu dis le pire, en fait, c'est en comparaison à quoi? Tu vois? Parce que j'ai cru comprendre que ça faisait quand même un moment que vous étiez pas venu. Oui, bah plus que toi en tout cas. Et t'avais pas besoin de raconter ma vie, je suis assez grande pour le faire toute seule, pauvre naze. Ok, c'est bon. Ça sert à rien de se tirer dessus. Ça ne fera pas revenir plus vite. Alors toi, tu savais pour Isaac et t'as rien dit. Je l'ai appris tout à l'heure par hasard. Bien sûr, mais moi je suis le roi d'Angleterre. Bon, écoute, t'es pas obligé de me croire, mais c'est la vérité. Comme c'est pratique. Maman m'a appelé il y a 2 semaines à peu près pour me demander de venir et j'ai dit non. Elle a insisté en disant qu'elle ne me demandait jamais rien, que ça lui ferait vraiment plaisir et voilà, elle voulait que je sois là. D'autant que tout le monde serait présent et elle avait en plus une annonce à nous faire. Voilà, rien de plus. Alors je me suis dit que pour une fois, et ben voilà, je pouvais faire un effort. Et venir niquer le Noël de tout le monde. Bah oui. Non, mais je pense que mon nouveau surnom c'est Emmaüs. C'est n'importe quoi. Maman, elle est clairement plus en état de s'occuper d'un enfant. En même temps, elle nous a élevés tous les 5 hein, en même temps, donc je pense qu'elle est capable d'en gérer un. Pardon, mais on s'est surtout auto-élevé, quoi. Et les plus vieux s'occupaient des plus jeunes. Je confirme. Et puis on l'aidait avec le linge, avec les courses, la vaisselle, et j'en passe. On avait même fait un planning avec les tours de chacun. Ouais, je me souviens déjà, Laurent essayait de nous la faire à l'envers. C'est faux. Oh bah c'est marrant, on n'a pas du tout les mêmes souvenirs. Ouais, et puis en plus, tu trouvais toujours des excuses bidons pour filer en douce. Ou alors, tu restais très longtemps aux toilettes pour ne pas débarrasser. Ça va, on les connaît tes astuces. Et la machine à laver, vous vous souvenez? Maman faisait au minimum 2 machines par jour, ça tournait en boucle. Il fallait laver, étendre, plier, ranger, puis de nouveau laver, étendre, plier, ranger le linge de 7 personnes. Même dans un pressing, ils en ont un boulot. Et faire la queue le matin dans la salle de bain. Ah, il sait pas ce qu'il loupe, le petit Balzac, hein. Isaac. Et puis toi, on dirait papa. Ça va, fais pas cette tête, je rigole. En tout cas, c'est sûr que lui, il va être dorloté, chouchouté, il n'aura pas besoin de partager sa chambre. Il n'aura surtout pas besoin de subir le regard des autres. Je me souviens quand on allait au McDo, là, comment les gens nous dévisageaient. On était des bêtes de foire. Rien que pour ça, je détestais les sorties en famille. Ouais, heureusement, ça arrivait pas souvent. Et maman. Maman qui récupérait tous les petits sachets de maillot et de ketchup qu'on n'utilisait pas. Et elle disait tout le temps, Y a pas de petites économies. En même temps, faut dire qu'on était invités de nulle part. À part tonton Charles, on n'a pas reçu beaucoup d'invitations. Moi, je les comprends, les gens. Hein. Qui a envie d'inviter 7 bouches de plus à nourrir? Papa. Papa qui achetait tout en quantité astronomique, dans des formats XXL. Tu sais, on aurait dit les énormes sacs de pâtes et de riz qu'on envoyait en Somalie quand on était petits. tu m'étonnes que les gens nous trouvent chelous. Ah non, moi mes potes étaient presque déçus la première fois qu'ils sont venus à la maison. Ah bon? Bah oui, quand tu dis famille nombreuse, les gens s'attendent à la famille Cato Aristo, tous coiffés avec des serpillettes et des noms à la myrtille, genre oui, Marie-Camille. C'est vrai, ou alors à la famille de Cassos, tu sais, la mère débordée, les cheveux gras et les enfants qui s'appellent tous Brian, Dylan, Jessica avec un Y. Donc tu vois, nous à côté, on faisait un peu fade. Ça, c'est parce que tu ne leur as pas parlé d'Églantine et de son obsession pour sa souris blanche qu'elle avait appelée Jean-Pierre. Je me souviens, elle était persuadée de l'avoir sauvé d'un grand laboratoire pharmaceutique. Mais j'en suis sûre. Résultat, Jean-Pierre est morte de soif parce que Cookie, la chatte de la voisine,
C'est horrible, mais nous, qu'est-ce qu'on arrive? Ouais, bah, globalement, on se marrait bien quand même. Hein. On n'était pas riches, mais on rigolait bien tous ensemble. Oh, arrête, je vais pleurer. Mais On il a dirait, raison. tu sais, les citations cousues sur les coussins, là. Il a raison. Moi, je me souviens de nos soirées jeux de société, c'était fun. Ouais, sauf quand Laurent trichait, c'est-à-dire tout le temps. C'est faux. Oh. Marrant, on n'a vraiment pas du tout le même souvenir. Hein, Comment on peut être si différent alors qu'on vient tous de la même éducation, de la même case départ? Quand tu y penses, elle a du mérite, maman. Hein. Déjà élever un enfant, c'est sport, mais alors 5. Ouais, avec des caractères de cochon comme les nôtres. Merci du cadeau. Et les accouchements, mais t'imagines, tu accouches 5 fois, 5 grossesses, 5 fois des nausées à n'en plus finir. Je me souviens quand les gens lui demandaient c'est une fille ou un garçon, elle mettait les mains sur son ventre comme ça fièrement et elle répondait c'est une raclette. En fait, j'avais jamais calculé, mais maman, elle a été enceinte 45 mois dans sa vie. Presque 4 ans. Un quinquennat, ouais. c'est 5 ans. Oui, bah, un quadriennat, alors. Quand je pense qu'elle a aussi arrêté sa passion pour nous, c'est vrai qu'elle mériterait qu'on soit un peu plus reconnaissant. Ça va, me regardez pas comme ça, là. Ouais, peut-être que finalement, ce petit Isaac, c'est une bonne chose pour elle, enfin pour eux. Ils auront un peu de compagnie. Ouais. Puis sans avoir la charge de 5 monstres à surveiller. Puis papa aura un nouveau public pour tester ses blagues pourries. Ouais, et maman, elle pourra peut-être lui apprendre à jouer de la batterie. Ouais, puis ils nous reprocheront moins de pas venir assez souvent. En gros, ils seront moins sur notre dos. Ça veut dire qu'officiellement, je serai plus la dernière. Bah, tu devrais être contente, tu dis toujours que t'en as marre d'être considérée comme la petite. Ouais, mais je sais pas, c'est ma place. Ah. Ça, c'est un peu comme dans la vie, tu crois que t'es tranquille et puis boum, un événement vient tout bousculer, tout remettre en question. J'ai l'impression que la vie, c'est un peu le festival permanent du plan B. Oh merde, Anaïs devient philosophe. Ce monde part vraiment en cacahuète. Bon allez, moi je propose qu'on le mange là, ce dessert, hein, sinon on va le gâcher. Oui, Ce serait dommage de gaspiller. oui, d'autant que... Il y a pas de petites économies. Ah, mais quand même, tout ça, c'est la faute de Laurent. On rigole, on rigole. Bon allez, je propose un toast. Alors, à la famille et à Isaac. À la famille et à Isaac. Vous êtes vraiment des chieurs. Noir. Le lendemain matin, le père est accoudé à la table, un cendrier rempli à côté de lui. Laurent entre. Des nouvelles de maman? Bah oui, il est parti la chercher. Ils ont gardé l'observation cette nuit, mais les résultats des examens sont plutôt bons. Donc il allait sortir. Ah, super. C'est une bonne nouvelle? Un ulcère, c'est jamais une bonne nouvelle. Je m'en veux d'avoir rien vu. Comment tu voulais savoir? Maman, elle se plaint jamais. Elle pourrait être à l'agonie qu'elle serait encore en train de récurer la maison. Ah, raison de plus. 40 ans de vie commune. J'aurais dû sentir que quelque chose n'allait pas. Non, c'est toi qui as raison. Les gens sont malheureux sous mes yeux, puis moi je vois rien. J'ai dit ça comme ça. Je ne pensais pas, tu vois. Enfin, pas vraiment. Changement de lumière. Excuse-moi. Ça me saoule d'être comme ça avec toi. Tu sais, je sais pas faire autrement, tu comprends? Je sais que tu fais de ton mieux, mais j'ai tellement de choses à te reprocher. J'aurais tellement voulu avoir un père comme les autres. Tu vois, qui fait pas d'histoire, qui ne fout pas la honte, un père normal, quoi. Je sais que tu le fais pas exprès. Je sais que t'es comme ça, mais pour exister, moi, j'ai besoin d'être loin de toi, tu vois, loin de vous. Je suis content de venir ici, mais je suis encore plus content de repartir. Je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Tu comprends, papa? C'est pour toutes ces raisons que je t'aime fort. Mais je te déteste en même temps. Voilà, parce que je veux pas te ressembler. Je fais tout pour pas te ressembler. Tu sais, fiston, il se passe pas un jour sans que je regrette. Pas un jour sans que je me dise que j'ai merdé avec toi. Moi, j'ai été élevé dans une famille où on était pudique.
Pas de démonstration affective, pas de câlin. Alors peut-être que, sans le vouloir, j'ai répété les mêmes erreurs. On m'a pas appris, à moi, la tendresse, les je t'aime. Alors, j'improvise. Je m'applique. Je fais de mon mieux, mais je vois bien que souvent, je fais surtout tout de travers. J'espère qu'au fond de toi, tu le sais, mon fils. J'espère que tu le sais, que je suis fier de toi. Retour de la lumière à la normale. Je suis désolé pour hier. Ouais, ça fait rien, c'est du passé. Je serais content de la revoir, Irina. Que vous veniez manger à la maison tous les deux. C'est vrai? Ah oui, ta mère aussi, elle serait contente. Et tu sais quel est le mois pendant lequel les Polonais boivent le moins? Février, parce que c'est celui qui a le moins de jours. À vous, là, t'as souri aux éclats. Bon, allez, je vais rentrer du bois pour faire un feu avant que tout le monde se lève. Tu m'aides? Père et fils enfilent manteau et bottes. Tu sais combien de Polonais il faut pour changer une ampoule? 3! 1 pour tenir l'ampoule et 2 pour tourner l'échelle. Attends. J'ai appris quelques mots de polonais. Dziękuję bardzo. Merci beaucoup. Ils sortent. Églantine entre dans la cuisine en pleine conversation téléphonique. Anaïs débarque au même moment. Mais bien sûr que je te tiens au courant. Et merci pour tes conseils, mon amour, ça me rassure un peu. Ça marche. Je t'embrasse. Bisous, mon amour. Elle raccroche. Bisous, mon amour. J'ai loupé un épisode ou je suis en train de rêver? Non, et tu dis rien à personne. Attends, je comprends pas. On n'arrête pas de te charrier sur ton célibat. Pourquoi tu dis rien? Bah parce que c'est compliqué. C'est-à-dire, il vient d'une autre planète, il a 2 moignons, c'est une femme, un tueur en série. Les médecins. Ah bah oui, t'as raison de le planquer, c'est tellement la honte de sortir avec un tout libre. C'est le docteur Popino. Médecin de famille? Mais enfin, il a au moins 60 ans. Et il est marié, il a des enfants, non? Oui, je sais. Et c'est pas lui qui roule en 4x4 super polluant? Je sais. Et qui fait partie d'un collectif de chasseurs? Je sais. Mais moi-même, je l'explique pas. On s'est rencontrés dans un colloque sur la santé et ça a tout de suite matché. Mais tu sais, pendant un certain temps, j'ai résisté. J'ai repoussé ses invitations, mais il a bien fallu que je me rende à l'évidence. J'adore être avec lui. Et quand on se voit, eh ben, je me pose plus toutes ces questions sur cette société tordue. Ah ouais, c'est pas un médecin, c'est un magicien en fait. Ouais, vas-y, moque-toi. Bon, tu sais, je suis pas sûre d'être la mieux placée pour donner des leçons. Ouais, j'ai cru comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Classique. T'as trompé? Non. Tu préfères les mecs? Non. Ils portent des porcs jartelles? Ah non, c'est ma oui qui va être déçue. Il voulait absolument un enfant, pas moi, du coup on s'est engueulé, le ton est monté. Bah, d'habitude je fais toujours passer ses envies avant les miennes, mais pour une fois, j'avais envie de montrer que mon avis compte aussi. Du coup je l'ai quitté. Ah ouais, c'est radical. Tu regrettes? Je sais pas, je sais plus. Je suis un peu perdue, j'arrive plus à réfléchir. Ouais, surtout avec les hormones, ça doit pas être évident. Quoi? Non? De quoi tu parles? Bah arrête. Je crois que j'ai pas vu tous tes allers-retours aux toilettes, un verre, ton dégoût hier dès que maman apportait un plat. T'as même pas touché ton verre de chardonnay alors que t'adores ça. Comment tu sais? Je t'assure. Tu vas le garder? Le chardonnay? Non, le bébé. Je sais pas, je m'étais toujours dit, moi, mère, jamais. Mais maintenant qu'il est là, et en même temps j'ai peur de reproduire le même schéma que les parents, de lui filer à mon tour des angoisses. Ah bah je pense que de ce côté-là, il va être gâté. Non, mais je suis sérieuse. J'ai peur à nouveau de m'oublier, qu'il y en ait que pour le bébé, que la femme que je suis disparaisse derrière la mère que Sandro voudrait que je sois. Mais on s'en fiche de tout ça. Est-ce que toi, Anaïs, t'as envie de le garder? Oui, je crois. Et ben voilà. Reste plus qu'à lui apprendre à tricher au Uno, elle t'aurait joué? Oui. Ah
Avec le nombre de tontons et tatas complètement fucked up dont il va hériter, ça devrait pas être trop compliqué. Ouais. Eh ben, on se parle pas souvent, toi et moi, mais quand on le fait, c'est intense, hein. Bon, ceci dit, prends pas trop l'habitude parce que j'ai une réputation à tenir. Compte sur moi pour l'alimenter plutôt 2 fois qu'une. Bon, surtout, tu dis rien à personne, hein. La mère entre, épaulée par Maui. Oh, bah dis donc, mes filles qui rigolent ensemble. C'est pas possible, on a dû se tromper de maison. Ou alors on m'a donné beaucoup plus de sédatifs que je pensais. Bah alors, tu nous as fait peur, on s'est inquiété pour toi. Ah bah pour une fois que c'est dans ce sens-là. Bon, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Ça va Ouais, mieux? Ça ouais, vient pas? attends, trop de questions. T'inquiète pas, maman, tout va bien. C'est qu'un petit ulcère. Et ma tension était tellement haute que le médecin était persuadé que j'avais un poste à haute responsabilité. Alors j'ai répondu, oui, je suis maman de 5 enfants. Il a dû éclater de rire. Et vous, pourquoi vous riez à votre mari? Anaïs a une annonce à vous faire. C'était incroyable, t'avais promis. Ah non, j'ai promis que je le dirais pas. J'ai pas dit que je ne faisais pas. Walter entre. Laurent et le père débarquent, les bras chargés de bois. Ah, tout le monde est déjà là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bah, Anaïs était sur le point de nous faire une annonce. Anaïs se dirige vers le poste de musique. On entend la chanson Mélésine de Pascal Obispo. Mais non. T'es enceinte? Non. La famille va s'agrandir, vous allez être grands-parents. Oh, je suis rassuré, je pensais que t'avais juste les mêmes goûts musicaux que ta mère. Oui, mais alors, que ce soit bien clair, hein, ça ne nous empêchera pas de nous occuper d'Isaac, hein, que vous vouliez ou non. T'inquiète pas, maman. On en a discuté et on pense tous que ce serait une bonne idée. Plus on est fous. C'est vrai? Oh, bah, vous ne pouviez pas me faire plus plaisir. Oh, j'arrive pas à y croire. Je vais être grand-mère. Oh. Et j'ai une autre surprise pour toi. Ah, toi aussi, t'es enceinte? Oui, Oh. t'as un paquet de surimi. Oh. Ouais, je suis allée le commander ce matin auprès des voisins. Oh, bah, ils ont dû faire une drôle de tête. Hein. Mais tu sais que c'est plein d'additifs et de conservateurs. Ne fais pas rêver. Et qu'il y a du glutamate monosodique dedans. Et qu'à haute dose, ça peut avoir des effets néfastes sur le cerveau des souris. Bon, ok, laissez-moi remettre ça. Non, je garde. Il n'y a pas de petite économie. Ça vous comme rigoler. Bon, au lieu de vous moquer, vous feriez mieux de féliciter votre sœur. Hein? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Maui a des robes. Attendez, qui êtes-vous? Rendez-nous notre sœur. Je vous préviens, prenez des photos. C'est la première et dernière fois que ça arrive. C'est vraiment pour faire plaisir à maman. Voilà, mais je suis touchée, hein, vraiment. Ouh, c'est trop d'émotions d'un coup. Eh, vous êtes sûr que je ne me suis pas trompée de famille, hein? Ça vous ennuie, les enfants, de me laisser 5 minutes? J'aimerais avoir une discussion avec votre frère. Pas de problème. Tous sortent en se chamaillant. Walter et sa mère se retrouvent tous les deux. Je crois que tu avais une question à me poser. Je crois que tu as des réponses à me donner. Je suis désolée. C'est une discussion qu'on aurait dû avoir il y a bien longtemps. Mais pourquoi tout ce temps? Mais parce que j'attendais le bon moment. Au début, on se disait que tu étais trop petit pour comprendre. Après, bah, tes frères et tes sœurs ont débarqué. Le quotidien d'une famille nombreuse à gérer. Et puis sans doute le manque de courage. Peur de ta réaction, de te faire de la peine pour rien. Et puis plus on attendait, plus c'était difficile d'en parler. Ouais. Et donc, c'est qui? Il fait quoi? Je sais pas, il s'appelle comment? Il s'appelle Miguel Alvarez. À l'époque, je bossais à Cora et il travaillait sur un chantier juste à côté. Oh ben, ça a été l'évidence. L'amour fou. Et puis, plus on se voyait, plus on avait envie de se voir. C'était simple, magique. Donc vous étiez amoureux? Ah ouais. Jusqu'au jour où je suis tombée enceinte. Et là, alors là, c'est devenu un autre homme. Hein. Il m'a tout de suite dit qu'il ne voulait pas en entendre parler, qu'il voulait pas être père. Moi, j'étais un peu déboussolée, mais c'est vrai que c'était pas prévu, hein, mais de là à parler de cette façon cinglante, comme si j'étais la seule responsable. Tu vois, hein.
Et puis, du jour au lendemain, il a disparu. Voilà, sans message, sans explication. Et t'as essayé de l'appeler? Ouais, évidemment. Et il ne répondait plus. Et c'est là que je me suis refait l'histoire. Et que je me suis dit qu'il y avait peut-être autre chose. Parce qu'il avait toujours été très discret sur sa vie perso. Il ne m'avait jamais invité chez lui, il ne m'avait jamais présenté ses amis. Alors, tu crois qu'il avait quelqu'un d'autre? Ah bah, avec le recul, je me demande s'il n'était pas carrément marié avec des enfants, tu vois. Une double vie? Ça expliquerait sa réaction. Bon, c'est vrai que j'étais naïve, hein, mais moi, à l'époque, être avec lui, ça me suffisait. Et alors, du coup, comment t'as fait? Ah bah, j'en ai parlé à ta grand-mère. Et crois-moi, avec le caractère bien trempé qu'elle a, bah, ça n'était pas facile. Hein. Ah, surtout à l'époque, oh là 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 là. Et bah, tu sais quoi? Elle a été super. Elle a pris les choses en main, et puis c'est même elle qui te gardait quand t'étais petit, hein, puis que j'allais travailler. Et moi, je prenais le relais, dès que je pouvais, le matin, le midi, le soir. Sans elle, franchement, je sais pas comment j'aurais fait. Et lui? Lui, il sait que t'as gardé l'enfant? Ça, je parle de moi à la troisième personne. Écoute, aucune idée. Il m'a jamais donné de nouvelles, il m'a jamais rien demandé, je l'ai plus jamais recroisé. Voilà. Donc j'ai décidé de faire sans lui. Et puis 2 ans plus tard, eh ben, j'ai rencontré ton père. Papa. Il m'a accepté telle que j'étais, grosse, naïve, avec un enfant par-dessus le marché, et il n'a pas posé de questions. Il t'a adopté tout de suite. Tu sais, je sais qu'il n'est pas toujours parfait, hein. Je dis souvent que c'est mon 6e enfant, mais grâce à lui, je me suis sentie femme, je me suis sentie aimée, acceptée, à ma place. Maman, enfin, pourquoi tu m'as pas raconté tout ça quand je te l'ai demandé hier? Parce que j'étais pas prête. 38 ans! Pardon, mais t'avais quand même le temps de peaufiner ton discours. Bah ouais, mais bon, moi je redoutais le moment. Et puis hier, entre Laurent, ton père, l'organisation, moi je sais pas, j'ai paniqué. Et puis du coup, bon, bah, je t'ai raconté l'histoire qu'on s'était inventée au cas où tu poseras la question. Je vois. Tu sais, mon fils, avoir un enfant, c'est beaucoup d'inquiétude, hein. Alors t'imagines ça? Attends, c'est de notre faute à nous, ton ulcère? Ben, même si c'était le cas, je te jure, je changerais rien, même pour tout l'heure du monde, parce que vous êtes mes enfants et que je vous aime. Chacun différemment, mais tous autant. Pourtant, on a dû t'en donner des surfroides. Ah ça, alors, j'en ai passé des nuits blanches. Hein. Et vous êtes ma plus belle réussite. Et concernant Miguel, je sais pas, t'as gardé quelque chose? Une photo? Une adresse? Elle ouvre un tiroir et en sort une enveloppe. Tout ce que je sais de lui, c'est là-dedans. Je comprendrais que tu veuilles le retrouver. Hein. Ça ferait de la peine à ton père, mais on en a beaucoup parlé et lui aussi comprendra. Walter prend l'enveloppe. Il hésite plusieurs secondes à l'ouvrir, noir progressif jusqu'à ne former qu'un halo de lumière autour de lui. Walter découvrira que son père biologique est moustachu. Une sorte de Freddie Mercury du pauvre. Il se laissera donc pousser la moustache. Hop, sans jamais chercher à le rencontrer. Enfin si, mais comme Miguel Alvarez est le nom de la moitié des Portugais en France, il finira vite par renoncer. Et oui, même Google a ses limites. Antoine et Myriam resteront à jamais ses vrais parents. Ceux qui l'ont élevé. Et 5 frères et sœurs, finalement, c'est déjà pas si mal. Surtout quand ils insistent pour que tu leur cuisines des pastilles de nata. Calaille. Anaïs accouchera quelques mois plus tard d'une petite fille qu'elle appellera Jean-Pierre. Non, je rigole. Une petite fille qu'elle appellera Blandine en hommage à sa grand-mère. Elle, qui s'est toujours sentie seconde, sera la première de la fratrie à devenir maman. Elle épousera Sandro 2 ans plus tard, non pas pour faire plaisir à son père, mais uniquement parce qu'elle l'a décidé. En revanche, elle n'échappera pas au discours de mariage très gênant de son paternel qui avait prévu quelques blagues mémorables pour l'occasion.
avec un médecin marié, père de famille, carnivore qui vote à droite. Antoine et Myriam resteront bouche bée. On ne sait toujours pas aujourd'hui quelle info les a le plus choqués. Ils feront donc de temps en temps un petit frichti avec leur médecin traitant. Quant à Églantine, elle continuera de lutter contre la famine, les injustices et le surimi. Laurent se rabibochera avec ses parents, notamment avec son père, à qui il promettra de passer régulièrement. Promesse qu'il ne tiendra évidemment pas, mais il les appellera quand même une fois tous les 3 mois, ce qui est déjà pas trop mal. Un énorme progrès. Quant à Irina, elle apprendra quelques mots de français. 3 pour être exact. Merci, ragondin et putain fait chier. L'essentiel pour bien s'intégrer à la société française. Bah oui, faire un carton sur les réseaux sociaux, quand sa mère ne lui coupe pas le wifi. La wifi, les wifi, bon, vous m'avez comprise. Elle sera d'ailleurs repérée par un grand créateur de mode 2.0 pour être l'égérie de sa future collection. Recyclage et deuxième main. Une collection de vêtements faite uniquement à partir de capsules de café usagé et d'excréments d'animaux. Bon appétit, bien sûr. Ses frères et sœurs ne manqueront pas d'acheter une pièce de la collection pour l'encourager, parce qu'après tout, pour eux, elle restera toujours la petite dernière. Maui continuera de penser que sa famille est complètement barjot, mais pour rien au monde, elle en voudrait une autre. Isaac s'intégrera parfaitement à notre joyeuse tribu. On devra lui expliquer que non, nous ne sommes pas des lapins, et que non, nous ne sommes pas non plus une équipe de foot. Il nous demandera quand même pourquoi avoir voulu faire une famille nombreuse. Alors on lui répondra sans doute parce qu'on est fou, parce qu'on aime la vie, parce qu'Antoine venait d'une grande fratrie et qu'il gardait des chouettes souvenirs, et puis que moi, fille unique, j'ai pas été malheureuse, non, mais j'aurais bien aimé avoir des frères et sœurs avec qui partager des choses. On n'avait pas spécialement prévu d'avoir 6 enfants, mais aujourd'hui, on est très fiers de notre joyeuse famille nombreuse. C'est pas toujours facile d'être parent. Alors les enfants, si un jour j'ai offensé certains d'entre vous, je vous demande sincèrement de vous améliorer. Afin que cela ne se reproduise plus. Non, parce qu'on nous bassine avec l'écologie et tout ça, mais avant de laisser une meilleure planète à nos enfants, on ferait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète. J'ai rien contre cette génération de biomanes moitié hommes, moitié bobos, à la fois dépressifs et non-binaires, qui vont acheter leur quinoa sur leur trottinette électrique et qui font des crises d'angoisse entre 2 stages de poterie inclusif. Mais quand même, c'est quelque chose, non? On se prend tellement la tête alors qu'en vrai, le plus important dans la vie, c'est l'amour. Et comme on dit, si l'amour te tourne le dos, eh ben, touche-lui le cul. Et que